Bonjour les Verseaux, bienvenue chez moi. Je suis Isawat et je vous propose un petit rendez-vous tous les mois pour tenter de lever le voile sur vos énergies sentimentales et émotionnelles pour chaque mois. Je transmets également des messages en lien avec votre développement personnel. Voilà, donc je vais effectuer ici la guidance pour le mois de mai 2022 pour les Verseaux en signe solaire, mais également en signe ascendant, lunaire ou en Vénus, bien sûr, puisque nous sommes ici dans le cadre d'un tirage émotionnel et sentimental. Nous allons commencer cette vidéo avec une petite arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de mai pour vous. Donc, quelle énergie pour les Verseaux, s'il vous plaît? Quelle énergie pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour mai? Non, c'est celle-ci. Oh! Eh bien, nous avons le Fou. Une arcane très énergique, hein, une très belle énergie pour commencer ce tirage. Donc, le Fou. Eh bien, nous avons achevé une partie de notre vie. Nous avons achevé un chapitre de notre vie. Et nous partons le cœur léger vers un nouveau chapitre de vie. On s'est probablement allégé en cours de route, on laisse des choses derrière soi, mais pas d'une manière triste ou compliquée. Comme je le disais, le cœur léger, eh bien nous partons vers le chapitre suivant. Donc très dynamique, très énergique. Une notion de foi aussi, hein, puisqu'on avance sans trop forcément savoir précisément vers quoi tout ça va nous emmener. Mais on avance malgré tout, sans se retourner. Donc c'est plutôt une très bonne carte pour commencer ce tirage, hein, puisqu'il n'est pas question ici de blocage ou de choses comme ça. On est dans le mouvement et on avance vers ce nouveau chapitre. Alors, je vais bien sûr remettre en lien cette carte avec le reste de votre tirage pour voir un petit peu, je l'espère, de quoi sera fait ce nouveau chapitre. Donc, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour mai. Alors, je ne suis pas très bien installée, je m'installe mieux. Donc, Verseaux, mai 2022, s'il vous plaît. Verseau, mai 2022. Voilà, une première ligne. Et c'est parti pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mai. Eh bien, nous commençons par l'érable, donc qui nous parle d'une relation de couple, mais une relation de couple dysfonctionnelle, drainante. Beaucoup de pertes d'énergie pour pas grand-chose. Cette carte indique que les deux parties, finalement, sont insatisfaites de la situation. Donc là, c'est un peu notre point de départ. C'est probablement une situation que vous expérimentez depuis ces dernières semaines ou ces derniers mois, pour certains d'entre vous, qui va probablement perdurer au début du mois de mai, mais j'imagine que quelque chose va bouger avec cette énergie du Fou et l'union. Donc, il est question ici, pour un certain nombre de Verseaux, d'une union stable, ancrée, officielle, un mariage, peut-être pour certains en tout cas. Cette relation, a priori, est actuellement en dysfonctionnement, éprouve des difficultés. On a des pertes d'énergie conséquentes. Le miel. Bien. Donc il y a a priori une bascule qui se fait ici, au sein d'une relation, sans doute une relation déjà existante, hein, pour un certain nombre d'entre vous. Il y a une bascule qui se fait au sein de cette relation.
je pense que on a l'air de redresser la barre en fait, hein, puisque on part d'une situation qui est drainante et on en revient à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus fluide, de plus abondant, de plus sucré. Donc je pense qu'il y a comme ça ici un remaniement dans une relation déjà existante. Pour ceux qui ne sont pas dans une relation, il pourrait être question ici d'avoir à revoir, à revisiter ce que l'on espère d'une relation, la manière dont on voit une relation. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'une union stable? Quelle forme cela doit prendre? Comment est-ce que cela doit fonctionner? Je pense qu'il y a quelque chose à revoir par rapport à ça. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous pensent qu'une relation stable, eh bien c'est drainant, c'est lourd, ça pèse, ça limite la capacité de mouvement, et il est question ici de réviser ce jugement pour aller vers une vision beaucoup plus sympathique des choses. Et les yens. Bien. Alors là, pour moi, c'est très très clair, mais par contre, c'est hyper précis, donc à l'avance, pardon pour ceux à qui ça ne parlera pas. Mais il est question ici de revoir le mode de fonctionnement d'un couple, donc que le couple soit existant ou non. Revoir cette idée du mode de fonctionnement, car on a hérité de quelque chose par l'historique familial. C'est-à-dire qu'ici, la carte des hyènes nous parle de la famille, mais la famille pas dans le bon sens du terme, malheureusement. C'est-à-dire qu'on peut nous parler ici d'une famille ouvertement toxique, ou en tout cas une famille qui n'est pas soutenante, qui n'est pas solidaire, qui peut porter des jugements sur les actes ou les choix de vie des uns et des autres. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, si vous voulez, ont été élevés dans une famille présentant ce type de fonctionnement. Et à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, cet héritage, finalement, a modifié votre façon de voir le couple et de voir le fonctionnement d'un couple. Là, il est question ici, sur ce mois de mai, pour vous, de réviser cette vision-là, de vous détacher de ce qui a pu vous être légué par vos antécédents familiaux, si je puis dire. Réviser cela pour aller vers une vision beaucoup plus saine et pour aller vers un fonctionnement beaucoup plus sain pour ceux qui sont déjà dans un couple. Bien. Alors, nous allons continuer. Oui, il y a, pour moi c'est hyper clair, nous avons la carte du reset. Il y a une remise à zéro à faire, donc au sein d'un couple existant pour certains, ou dans la manière de percevoir, d'imaginer, de voir le couple. Il faut effacer un certain disque dur dont vous avez hérité donc par votre historique familial, d'accord. On est vraiment quand même là dans l'énergie du fou. C'est-à-dire qu'on vous demande de laisser derrière vous toutes ces idées préconçues, héritées du transgénérationnel, de manière à pouvoir démarrer sur un autre pied. Vivre la relation de couple d'une manière complètement différente. Et oui, la famille, ben voyez, c'est ça. On vous demande, si vous voulez, là je pense que ce tirage s'adresse quand même particulièrement aux gens qui sont un peu hésitants quant à la construction d'un couple stable, qui voient ça, à cause de leur historique familial, qui voient ça comme quelque chose, voilà,
lourd, de compliqué, de drainant, et de fatalement un petit peu malheureux, hein, si je puis dire. Là, avec cette carte des pingouins, qui est l'exact opposé en fait de la carte des hyènes, on vous indique, on vous demande de ne pas oublier que la construction d'une famille peut être aussi quelque chose de bienveillant, de solidaire, d'agréable, etc., etc. Là, on vous demande vraiment un changement de vision pour pouvoir aller vers un couple pour certains, ou pour pouvoir redresser un couple en difficulté pour d'autres. Et oui, l'amour, c'est ça. Vous avez possibilité, pour la grande majorité d'entre vous sur ce mois de mai, d'être dans l'amour, de vivre un grand amour. Pour certains, il est probablement déjà là, même si le couple a de grosses difficultés de fonctionnement. Pour d'autres, eh bien, on voudrait aller vers ça. Et on aura l'opportunité d'aller vers ça dès ce mois de mai, puisque là, ça ne sort pas en toute fin de tirage. Hein. Dès ce mois de mai, on a possibilité de vivre, de connaître un grand amour, si l'on accepte de changer sa vision des choses, comme je l'expliquais précédemment. Il y a ici la potentialité d'un grand amour là, pour les Verseaux sur ce mois de mai. Encore faut-il changer ce que j'appelle parfois les cassettes préenregistrées, hein, tout ce qui nous a été inculqué par le mode de fonctionnement familial lorsque l'on était enfant. Là, il est important pour vous d'en prendre conscience, de changer, de faire reset sur ce disque dur, hein, comme je disais, pour pouvoir vraiment vous abandonner à cette belle opportunité ici, qui est présente dans ce tirage. La petite voix. Et en plus, vous le savez. Votre intuition, elle vous l'a dit. Votre intuition vous l'a indiqué, ça. Hein. Que finalement, cette historique familiale vous empêtrait dans quelque chose, vous faisait voir quelque chose en noir, alors que ce n'était pas justifié. Vous le pressentez. Et vous le pressentez aussi, cette potentialité de grand amour là. Pour ceux qui sont déjà en couple, pour ceux qui viennent de faire une rencontre, et même pour ceux qui n'ont pas encore fait la rencontre, je suis persuadée que vous pressentez qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans ce domaine. Votre petite voix vous l'a dit. Écoutez votre intuition. Soyez attentif à votre intuition. Servez-vous-en de boussole. Basez-vous dessus. Faites-lui confiance. L'extérieur. Alors là, ce qu'on m'indique en fait, c'est que le fait de faire un reset à l'intérieur de vous, dans votre manière de percevoir les choses, hein, effacer ce disque dur là, va vous permettre de percevoir ce qui arrive de l'extérieur d'une manière complètement différente. C'est une évidence, hein, c'est une lapalissade, ce que je suis en train de raconter, mais là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Pour pouvoir modifier la manière dont vous percevez l'extérieur, ce qui vous arrive de l'extérieur, que ce soit une relation, ou même que ce soit finalement les relations familiales, hein, eh bien, il faut
avant tout changer la vision intérieure. La responsabilité. Alors là, c'est un petit peu... bon. Certains d'entre vous, et ça s'explique complètement, hein, c'est pas du tout un reproche ou quoi que ce soit, éprouvent une certaine culpabilité finalement à abandonner derrière soi l'héritage familial. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Là, du coup, servez-vous peut-être de ce tirage finalement comme d'un outil pour dépasser cette culpabilité qui pourrait vous empêcher de faire cette bascule-là, hein, de laisser tout ça derrière vous pour aller vers autre chose. On peut ressentir de la culpabilité d'abandonner un héritage familial, quel qu'il soit finalement, hein. Donc là, voilà, on a un petit clin d'œil comme ça. Ne culpabilisez pas. Ce n'est pas parce que tous vos ancêtres ont été malheureux en amour, par exemple, que vous devez reproduire le schéma. Là, autorisez-vous à vivre autre chose, tout simplement. Ah voilà, le narcisse. J'hésitais à recouvrir ce grand cœur là, hein. C'est toujours difficile, c'est toujours risqué, hein. Mais voilà, donc on me donne le narcisse. Ce grand amour est là, est, est possible avant tout parce que vous faites un travail aussi vers l'amour de vous-même. On ne peut pas aimer quelqu'un et se laisser aimer si on ne s'aime pas avant tout soi-même. Apprenez à apprécier toutes vos facettes, même celles qui vous plaisent moins. C'est important pour aller vraiment vers l'amour. On peut nous indiquer aussi ici, comment dire, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont eu leur image personnelle endommagée, notamment à cause de cette historique familiale ici, hein. Si vous n'avez pas grandi dans la bienveillance, eh bien malheureusement on peut ensuite avoir du mal à s'aimer soi-même, hein, si par exemple nos parents ne nous ont pas suffisamment aimés. Donc là, peut-être que ce grand amour ici qui est présent pourra probablement vous aider à finir ce travail, hein, de retrouver l'amour de soi aussi. La confusion. J'en reviens à la petite voix, hein. Cette petite voix va vous permettre sur le mois de mai de sortir du brouillard, de sortir de la confusion, d'y voir beaucoup plus clair. Écoutez votre intuition, vraiment, elle va être d'une grande aide sur ce mois de mai pour voilà, vous indiquer le juste chemin, la bonne marche à suivre. Peut-être êtes-vous un petit peu dans la confusion, ce qui est normal, hein. Ceux qui sont déjà, par exemple, en relation et qui doivent finalement redresser la barre d'une relation, eh bien, c'est quand même pas facile. On n'y voit pas toujours très très clair. On n'est pas toujours en pleine lucidité sur soi-même, hein, et sur l'autre non plus, hein. Mais voilà, ici, on nous indique que vraiment l'intuition va être très très utile pour vous aider à y voir plus clair, hein, dans cette situation. Et donc je reprends encore une carte, hein, pour ne pas rester sur cette confusion, et on me donne le gentleman. Donc il y a bien autour de vous un personnage bien qui a le cœur sur la main et qui vient vous offrir son cœur, que vous soyez déjà dans la relation ou pas, encore une fois. Ce personnage, donc le gentleman, peut être remplacé par la lady, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça un peu à votre sauce, mais ce personnage est sincère dans sa démarche vis-à-vis de vous, a des sentiments qui sont sincères. Donc, oui, ça demande un travail
de changement de vision, hein, essentiellement, donc un travail intérieur pour se laisser aller à cette opportunité amoureuse ici. Mais encore une fois, eh bien, basez-vous sur votre intuition qui vous indiquera toujours la bonne direction. Le mirage. On a besoin de sortir d'une certaine forme d'illusion, ami Verseau. Mais illusion, pas sur quelqu'un, c'est illusion sur qu'est-ce que c'est qu'un couple, comment doit fonctionner un couple, comment est-ce que je me sentirais si j'étais ancrée dans un couple fixe. Voilà. Il y a besoin comme je le dis depuis le début de ce tirage, en fait, de poser un regard neuf sur tout ça pour eh bien, s'abandonner, se laisser aller à ce grand amour qui est présent ici dans vos cartes. Voilà pour les Verseaux. Voilà pour ce jeu-là. En tout cas, je vais demander maintenant 2 petites cartes du tarot de Marseille. Donc, votre force, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer dans ce mois de mai. Et votre petite faiblesse, ce à quoi il faut que vous soyez attentif. Alors, s'il vous plaît, Verseau, Verseau, Verseau. La justice. Remettre de la justice dans votre vie, remettre de l'équilibre dans votre vie. Il n'est plus juste pour vous que votre vision du couple soit imprégnée de l'historique familial. Avec la justice, il est question de trancher avec quelque chose. Et là, du coup, on sait vraiment avec quoi, d'accord? Donc, vous pouvez vraiment vous appuyer là-dessus, c'est-à-dire qu'il est juste pour vous, à l'heure d'aujourd'hui, de trancher avec certaines choses qui ne vous servent plus, pour pouvoir remettre de l'équilibre dans une relation, notamment dans votre vie d'une manière plus générale, hein, pour pouvoir vraiment vivre pleinement ce bel amour qui est présent là. Et bien oui, et nous avons le patriarche en fait, hein, en énergie négative, entre guillemets, l'image paternelle. Donc là, hein, patatras, on retombe vraiment quand même aussi sur cette histoire d'historique familial. Hein. Peut-être que cette histoire familiale ici se cristallise particulièrement autour de l'image du père. Hein. C'est pas impossible. Hein. Avec cette carte à cette place-là, on nous parle aussi peut-être d'une certaine rigidité, une difficulté à changer de point de vue, une difficulté à se changer soi, à changer sa manière de voir les choses. Donc voilà, attention à la rigidité, attention de ne pas trop regarder en arrière aussi. Parfois l'empereur peut être un petit peu, enfin regarder un petit peu trop dans le rétroviseur, hein, donc attention à ça. Regardez bien droit devant vous la suite plutôt que de regarder le passé. Et ne restez pas rigide sur votre trône. Acceptez de vous modifier pour pouvoir eh bien, vous épanouir, hein, tout simplement. Voilà, 2 arcanes majeures, hein, entre parenthèses. On est ici quand même dans une phase de vie assez essentielle, assez majeure, comme il est dit par le nom des cartes. Hein. Alors, un dernier message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Un dernier message ou un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés. S'il vous plaît, quel maître ascensionné a un message? Eh bien voilà, elle est venue bouleverser mon gentleman là. El Moria, mon ami, purifier et protéger
votre énergie. C'est-à-dire que là, votre énergie, au moment où je vous parle, est encore finalement imprégnée de tout cet historique familial, de toute cette difficulté à construire un couple qui ne soit pas dysfonctionnel. Tout ça, ça imprègne votre énergie. Et on vous demande, comme nous le disait le fou dès le départ en fait, de laisser un certain nombre de choses derrière vous, de manière à repartir nettoyé, à repartir pur, vers une nouvelle étape de votre vie, où vous puissiez vraiment incarner l'amour, accepter le couple, vous aimer et aimer l'autre entièrement, tout simplement. El Morya, alors n'hésitez pas à poser des prières auprès d'El Morya pour tous ceux qui veulent nettoyer des liens toxiques, tous ceux qui ont des soucis de dépendance, que ce soit dépendance affective ou dépendance à des produits. El Morya est extrêmement efficace pour ce genre de demande, donc n'hésitez pas à poser des demandes à El Morya, qui viendra vous aider justement à purifier tout ça, pour repartir tout propre pour le chapitre suivant. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes, ascendant, lunaire, en Vénus. Et vous pouvez également, pourquoi pas, réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée. Pour réserver un rendez-vous, il faut vous rendre sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous cette vidéo et sous toutes les autres vidéos. Sur ce même site, vous pouvez aussi acquérir mon oracle, l'oracle d'Isawat, si il vous a tapé dans l'œil. Voilà les amis, merci de liker, si ça vous a plu bien sûr. Merci de partager, merci de commenter, de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour moi de me sentir soutenue tous les mois par vos petits messages, par vos interventions. Voilà, donc merci à tous à l'avance. Je vous souhaite un joli mois de mai les Verseaux, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.